Un en cours, 2 en cours, 3 en cours, 4. Ah non, non, moi je suis mono en cours, ok? Salut! Alors, aujourd'hui on se retrouve pour un podcast classique. Voilà, je vous ai fait suer pendant des semaines avec le ch'ti bazar, la préparation, la liste des trucs que je voulais faire, machin. Ça y est, c'est fini, c'est passé. Bon, on passe à autre chose. Voilà. C'était top, j'ai adoré. Je pense que vous aussi, vous avez bien aimé ma dernière vidéo et je suis hyper contente. Ça m'a pris un peu de temps quand même, ce montage-là. C'était un peu chaud patate. Mais bon, voilà, le résultat était à peu près ce que j'attendais. J'aurais bien aimé faire mieux, mais bon. On débute, hein, on fait ce qu'on peut, voilà. Avec le temps qu'on a surtout. Alors, aujourd'hui, donc un podcast classique avec ce que j'ai terminé, ce que j'ai sur mes aiguilles, et ce que j'aimerais bien faire, enfin surtout ce que j'ai sur mes aiguilles, parce que ce que j'aimerais bien faire, c'est tout sur mes aiguilles en fait, donc voilà. Déjà, ce que je porte, alors je porte le Soft Loop de Other Loops, le Soft Loop Sweater. Je l'ai fait avec des laines que j'ai achetées au Ch'ti Bazar, le premier que j'ai fait en 2023. Et ce sont des laines de Maison Septembre. Alors c'est du non-teint, il y a un fil de mérino, 2 fils de mohair, de non-teint de chez Maison Septembre. J'adore ce pull. Comme vous voyez, épaules tombantes. Donc il se travaille en rond jusque là. Après on fait des allers-retours jusqu'ici. Et après on retravaille en rond. C'est juste des jeux de rond jersey. Il y a un peu de point mousse, il y a un peu d'endroit en vert. Enfin, c'est vraiment hyper simple. Je l'adore, il est hyper chaud. Et en ce moment, c'est pas du luxe. Voilà. Donc ça, c'est ce que je porte. J'ai 3 objets terminés, dont 2 que vous connaissez, donc que je vais vous présenter assez vite. Le premier, c'est la Rita Blues de Tanya Koenigs, que j'ai tricoté dans un dégradé de gris et noir. Le gris, c'est les petits points parisiens coloris, je ne sais plus. Voilà, c'est pas charbon, c'est un truc dans le genre. Et le noir, c'est de la... Mince, comment ça s'appelle? De chez Lana Grossa, Suri Soie. Suri Soie, c'est à Suri, ça s'appelle, voilà. J'ai utilisé, je pense, un écheveau de gris et 4 pelotes, donc l'équivalent de 2 écheveaux de noir. Et il me restait rien du tout du noir. Nada, que dalle, que chi. Il me restait 10 cm. J'ai même dû utiliser les fils que j'ai rentrés pour terminer mon rabat des manches. Voilà. Donc ça, la blouse Rita de Tanya Koenigs, je vais en refaire. Alors je l'avais faite en taille 2. Clairement, la prochaine fois, je la refais en taille 1 parce que clairement, ça taille hyper grand. Et je pense même que je prendrai des aiguilles 9 voire 8 et pas 10 parce qu'elle est très 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 ample et que je pense que ça pourrait passer dans une taille en dessous avec des aiguilles du dessous. Voilà, j'ai envie de me le faire de toutes les couleurs. Super patron, fait en 4 soirées. Clairement, ça monte à une vitesse folle. Si vous avez besoin d'un projet satisfaisant, let's go. Voilà. Si vous voulez en voir une autre version, allez sur la chaîne d'Andis Belette, elle en a fait une version ocre et parme, juste sublimissime, ça lui va trop bien et je pense qu'elle aussi, elle va s'en refaire une. On s'est même dit qu'en rajoutant un petit fil à sequin ou à paillettes, ce serait pas dégueu. Donc, affaire à suivre. Objet numéro 2. Numéro 2, je parle pas du tout espagnol. C'est mon pull rose, le Stay Up Till Down de Kutovakika, que j'ai fait dans un mélange de mérino de chez Lana Grossa et de ombelle de Fonty. Alors je vous avais dit la dernière fois que je trouvais peut-être un peu lourd à porter, en fait il est génialissime. Je regrette pas du tout de lui avoir fait des manches un peu plus courtes. Clairement elle m'arrive à ce niveau-là, là, voilà, mi-bras. Ça allège le pull, ça n'empêche qu'il est quand même hyper chaud. Je suis très contente aussi de ne pas avoir replié le col comme dans le patron. Moi j'ai laissé le col cheminé et moi j'adore les cols qui montent parce que ça tient chaud et bon après ça va pas à tout le monde, il y en a qui n'aiment pas parce que ça gratouille. Moi j'adore quand ça me couvre le cou. Ça cache mon double menton, voilà. La couleur est top, il est hyper confortable, c'est un vrai doudou. En fait on le valide à 100%, on l'aime et on le refera. Voilà.
et on parle de nous à la première personne du pluriel. C'est normal, comme Alain Delon. Voilà. Non, Alain Delon, c'était la troisième personne du singulier. Donc voilà, le Stay Up Till Down de Kutova Kika, on adore. Alors, je crois qu'on peut le trouver que dans ah, j'ai un poil d'ombelle. Que dans le... Désolée. C'est très agréable. Ah, on coupera au montage. On le trouve que dans son livre, Need This. Mais, ou pas d'ailleurs, je vérifierai. De toute façon, je vous mettrai un lien soit vers le livre, soit vers le patron sur Ravelry, s'il existe. Troisième objet terminé que vous n'avez même pas vu commencer. Ok, je l'ai tricoté en, pareil, 3 soirées. Hop, je me penche. Ma fille n'avait pas de tour de cou. Et l'année dernière au Ch'ti Bazar, donc en 2024, j'avais acheté sur le stand de Trélise une laine Deka et son nom, je vais vous le dire tout de suite parce que j'ai l'étiquette. Et oui madame, j'ai l'étiquette et c'est quoi? Donc c'est une laine Deka avec des neppes qui s'appelle Manawi. Donc la base c'est Gaïa, 85% superwash Merino et 15% Donegal Nep en Deka, donc 212 mètres pour 100 grammes. Écoutez, je lui ai fait un petit col, c'est un patron gratuit et je vous le recommande parce qu'il est magnifique, vachement bien expliqué, il tient en une page, c'est hyper simple. Donc il s'appelle le Binks Cole, je vous mettrai une photo, le Binks Cole de Hayley Quinn, et pas Harley Quinn comme j'ai cru en... Non, Hayley Quinn. Et voilà ce que ça donne. Alors déjà la couleur, c'est sublime. Pour ma petite blondinette, ça lui fait ressortir ses yeux, une dinguerie. Et alors c'est un jeu de torsade. Du coup j'ai pu utiliser la Flox qui m'avait été offerte par Céline en disbelette. Cette aiguille est géniale. Donc en fait ici il y a des torsades sur 6 mailles, donc 3 et 3, avec une maille en vert au milieu. Et ici, on a des torsades sur 2 mailles, une et une. Alors, les torsades sur 2 mailles, moi, je les fais sans aiguille auxiliaire. Je sors ma maille, je la tiens avec mes doigts, je tricote et voilà. Par contre, celle-ci, sur 3 mailles, non, je le fais avec... Et voilà. Est-ce que c'est pas sublime? Alors, il y a 2 tailles dans le patron, enfant et adulte. J'adore. Voilà. Donc ça, c'est un petit projet terminé. Alors, je l'ai tricoté en aiguille 4 et 4,5. Clairement, si je le referais... Waouh! On la refait. Si je le refaisais en français dans le texte, moi qui hurle après mon fils parce qu'il fait une faute d'orthographe à tous les mots, on va essayer de parler français ici. Si je le refaisais, je ferais 3,75 pour les côtes et 4 pour le col. Et je dis pas que je vais pas lui refaire parce que je trouve qu'il baille un petit peu. Puis en plus, elle arrête pas de faire comme ça avec, donc forcément, ça n'aide pas. Bon, je l'ai clairement pas bloqué. Aussitôt tricoté, aussitôt mis. Mais je trouve vraiment beau avec toutes ces nuances de rose fluo, de orange, les petites neppes. Voilà, c'est vrai que du coup, on voit un peu moins le travail de torsade, mais encore. Non, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Elle l'adore. C'est elle qui a choisi la couleur, hein, donc voilà. Donc je suis contente. Donc 3 petits projets, enfin 3 petits. 2 petits projets, un plus gros, terminés. On est content, voilà. On passe aux encours. Et là, vous n'êtes pas prêts. Allez, c'est parti. Eh ben non, on passe pas... Enfin si, on passe aux encours, mais aux vieux encours, pour vous montrer mes avancées. Alors, il y avait le Not My Monkeys de je sais pas qui. Bon, c'est pas grave. Clairement, j'ai fait 3 rangs de côte en bas du corps. J'arrive pas à le reprendre. Je sais pas pourquoi. Pourtant, il est beau. Enfin, franchement, il est super beau. Avec un blazer bleu marine ou gris, ce serait hyper beau. Je n'arrive pas à le reprendre. Je crois que les aiguilles que j'utilise, je suis en numéro 4, je crois. Ouais, en 4 pour de la fingering. Moi, j'arrive pas. C'est trop déjaugé. Ça me plaît pas. Le modèle me plaît, mais il faudrait que je le termine pour voir ce que ça donne, quoi, quand même. Donc oui, voilà, j'ai dû faire 3 rangs de côte en bas, et puis basta, je l'ai abandonné, encore une fois.
Ce serait bien que je termine avant Noël, quoi. Enfin, parce que j'aime pas traîner les encours comme ça. Après, je les oublie et puis voilà, il faut quand même que je les termine. Ce serait quand même super dommage. En plus, je suis presque au bout parce que clairement, les manches, je vais faire une rayure de fingering et puis après, je vais faire les côtes. Enfin, j'en ai clairement pour aller 3 heures. Je vais pas vous dire qu'il sera fini au prochain podcast parce que ce sera pas vrai. Mais je vais essayer. Voilà. Au moins finir les côtes du corps. Et puis à la fois d'après, faire les manches. Allez, top là. Donc ça, c'était le premier vieil en cours. Le deuxième vieil en cours, c'était mon pull Réginald. Dans un camailleux de blanc, bleu ciel, vert pâle. Bah, il a un peu avancé pour le coup. Je crois que la dernière fois, j'en étais au début de cette rayure-là. J'ai fait 2 rayures complètes et j'ai commencé une 3e rayure. Il avance. Il avance, en plus j'ai hyper envie de le porter, mais bon, clairement pour l'instant on est sur une brassière. Hein. Ça peut être un style avec une chemise blanche dessous. Non. Non, ça peut pas être un style. Non, je vais le finir aussi. Mais en fait, j'aurais dû les finir l'hiver dernier. Enfin, celui-ci l'hiver dernier. Je sais pas pourquoi je l'ai pas continué. Et en fait, j'ai envie de monter plein de nouvelles choses. Et puis, bah ça reste de côté. Bon, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. C'est que du tricot en même temps. Hein. Personne va venir me voir et me dire dis donc, faut que tu finisses tes encours, ok? Parce qu'en plus, c'est pas comme si j'avais que ces deux-là. Hein. Alors j'en ai terminé pas mal, mais j'en ai monté à foison. Parce qu'en fait, la dame, quand elle a commencé à tricoter, elle a dit moi, je serai mono en cours. J'en commence un, j'en finis un, j'en commence un, j'en finis un, j'en commence 8. J'en finis, on verra, je sais pas. Enfin, 8. Attendez, je vais vous dire 1, 2, 3, 4, 5. Non, 7. 7 plus 2, 9. Voilà. Donc quand j'ai dit 8, j'étais pas loin. Hein. On va appeler ça la folie du Caston. Hein, voilà. Donc on va rentrer dans une nouvelle catégorie de ce podcast. La folie du Caston. Donc, qu'est-ce que j'ai monté? Alors, on est parti au Ch'ti Bazar. Il fallait bien que j'emmène quelque chose à tricoter. Et ben j'ai monté une paire de chaussettes avec un écheveau que j'avais acheté l'année d'avant au Ch'ti Bazar à Charlie Popette. Charlie Popette. Et ce soir, mais ça va pas du tout. Hein. Charlie Popette. Je lui avais acheté un écheveau qui s'appelait Roudoudou. Je vous montre. Je vous le montre. Hop, voilà. Donc c'est clairement, on est dans une vibe un peu wicked. C'est un peu la mode. J'ai été le voir dimanche dernier d'ailleurs, il est génial. Allez-y, foncez. Regardez le 1, allez voir le 2, c'est une dinguerie. Voilà, Roudoudou, donc vert et rose fluo. Je me suis dit pour des petites chaussettes à la vanille, une dinguerie. Ma fille a choisi le contrastant. Elle m'a choisi une petite Arouetta des familles, c'est le numéro 372, un bleu vert canard très joli qui s'accorde très 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 bien avec Roudoudou. Et donc, j'ai monté une chaussette. Et j'ai terminé une chaussette. Hop. Donc, dans le train, en fait, j'avais fait mes côtes le vendredi soir. Dans le train, j'ai fait toute la tige. Et en fait, au retour, j'ai monté la deuxième tige avec les deuxièmes côtes et tout. Et puis, la semaine dernière, j'ai fait le talon, le pied et la pointe. Alors, c'est plus joli dans ce sens-là, une pointe. Hein. Voilà, là, elle est plus jolie. Quand on la voit comme ça fait clairement babouche de je sais pas quoi, de ménestrel. Voilà. Mais une fois que c'est au pied, ça se voit pas, donc c'est pas grave. Donc j'en ai fini une. Bon, faut que je rentre les fils. Et j'ai monté la deuxième. Et là, vu que j'avais déjà la première sur mes aiguilles, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le fil à l'intérieur. Et regardez ce qui s'est passé. Alors clairement, c'est pas la même couleur. Là, on est dans les temps vert pastel, rose tranquillou bilou. Là, on est sur du rose bien vénère, ok, et le vert un peu plus... Donc, j'ai fait ma tige et je me dis, putain, je peux pas... Non, je peux pas, quoi. Donc, je garde la laine, bien sûr, et j'ai remonté la deuxième. Et où est-elle? Mais je suis en train de tout perdre. Et donc, j'ai remonté la deuxième avec le fil extérieur, et on est quand même vachement plus proche. Hop, vous voyez rien. Ah, c'est le chat qui m'appelle. Vachement plus proche du bain de l'extérieur. Donc, je vais me faire ma deuxième chaussette comme ça.
même si ça commence à se foncer un peu, mais bon, on est quand même plus proche. Et puis avec ça, avec le reste, je ferai une paire de chaussettes à ma fille. Comme il faudra que je fasse beaucoup moins de mailles en circonférence et beaucoup moins de longueur, je devrais pouvoir largement faire une paire pour ma fille. Donc je garde la laine, je la détricoterai. Je pense que je la retricoterai en détricotant. Voilà. Donc là, on a une tige de fête. J'ai plus qu'à faire le talon, le pied, la pointe. Alors clairement, à chaque fois, je me bloque sur le talon. Alors qu'en fait, je me rends compte que j'adore faire le talon. Mais ce qui m'ennuie, c'est que comme je connais pas la recette par cœur, du coup, je suis obligée de prendre un bouquin, le livre de Claude Tricot, Les chaussettes dont vous êtes le héros. Il y a tout plein de choses dedans, il est super. Et du coup, voilà, je traîne, mais je vais les reprendre. Je vous montre quand même mes petits bloqueurs pour les aiguilles, pour les petites aiguilles que j'ai pris chez Woolbags au Ch'ti Bazar. Et un contrant, de qui? Ah, alors, hop. Un contrant de chez Céline en Belette. Il est trop beau. Je l'avais acheté chez Timeco celui-ci. Voilà. Donc ça, c'est mon premier en cours. Bon, il me reste une demi-chaussette. Ça va. Ça va. Je le range. On passe au deuxième caston. Alors, le deuxième caston, ma fille, elle a un tour de cou, mais elle n'a pas de bonnet. Donc, je suis en train de lui faire un bonnet. Et c'est aussi un patron gratuit. Et c'est aussi le Binks, mais hat, de Hayley Quinn et pas Harley Quinn. Je vais vous la faire à chaque fois, je vous préviens. Et donc là, je la tricote dans une laine que j'avais achetée aux portes ouvertes l'été de l'année dernière chez Au Fil d'Horus. C'est le coloris Nelliana en déca et en plus, il y a des paillettes. C'est trop beau. Et ça donne ça. Voilà. Ça donne ça. Donc c'est exactement le même motif. Donc ce qui est super, c'est que je le connais par cœur. Donc là, je suis en train de faire la dernière répétition et après, il faut que je fasse la couronne de diminution. Ça me paraît un peu court pour sa tête. Faut que je lui essaie. Bon, le chat, tu te tais. C'est bon? Merci. Je vais lui ouvrir, je reviens. On se réinstalle. Le chat est sorti, ma fille est couchée, j'espère qu'elle dort. Normalement, elle devrait pas me déranger, mais de toute façon, c'est pas compliqué. La seule soirée où elle se réveille, c'est la soirée où je tourne mon podcast. Voilà. Donc, le Binks Hat, je le trouve très joli. Pareil, il y a une taille enfant, une taille adulte. Alors, je pense qu'il va être un chouïa serré. Alors là, comme je vous ai dit, là, du coup, j'ai tricoté en 4 ici pour que ce soit un peu moins ajouré. C'est assez extensible, j'espère que ça va lui rentrer sur la tête. Attendez. Oh oui. Ah, là on est bien. Est-ce que ce serait pas la photo de miniature? C'est probable. On l'a. Allez. Donc voilà, le Binks Hat. Attendez, je me recoiffe quand même. Le Binks Hat dans ce coloris super joli. C'est très doux, je trouve, pour une petite fille, c'est génial. La laine est hyper douce, hyper ronde. Très agréable à porter, un peu élastique. C'est vraiment très très chouette. C'était mon deuxième caston de la semaine. On n'est que jeudi, et j'en ai castonné 7. Ouais, ok. Troisième caston. Alors là, c'est le dernier podcast de Lila, la maille qui murmurait à mon oreille. Elle a parlé de la Poppy Rose de Lena Holm Samso, le knit, celle qui a sorti le porcelain sweater, le rosy sweater et ainsi de suite. Et en fait, c'est le patron d'une petite fleur pour faire une broche, pour faire une ceinture, pour faire un collier. Et moi, je voyais ça sur le bonnet de ma fille en broche. Je trouvais que ce serait super chouette. Et alors, j'ai commencé. Si vous arrivez à comprendre à quoi ça va ressembler, moi, clairement, j'ai pas compris encore. Je pense que ça va être un gros fail. Ou pas, d'ailleurs, on verra. Bon, voilà, ça se tricote en rond, en déca. Normalement, c'est 2 fils de mohair. Je me suis dit, pour la première, on va faire ça. Donc, j'ai repris la laine du col de ma fille. C'est un jeu d'augmentation. Faut faire du magic loop ou alors avec des aiguilles, des doubles pointes. J'ai essayé en double pointe. Je m'en mets les pinceaux, mais alors de l'espace. Du coup, je me suis dit, je vais faire ça en magic loop. J'ai acheté une paire d'aiguilles fixes de la marque Prime. Voilà, vous voyez la qualité du câble, c'est une catastrophe.
Je vais quand même aller au bout parce que je pense que j'ai encore 20 rangs à faire pour voir ce que ça donne. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. J'adore le rendu final chez les autres. Est-ce que chez moi, ça va faire pareil? Rien n'est moins sûr. Je rembobine mon écheveau. En revanche, si ça fonctionne, clairement, je vais en faire à la pelle parce que c'est génial pour utiliser les raies. Je crois qu'il faut 8 grammes de mohair, donc il faut rien du tout. C'est vraiment, vraiment top. Bon, ça c'était un petit en coup. On va passer sur les plus gros encours maintenant. Alors, je vous ai dit que mon pull rose, là, le Stay Up Till Dawn de Kutova Kika, bah, au final, je l'adore. Bah, j'en ai monté un autre, voilà. Où est-il? Il est là. Alors, et en plus, c'est bien parce que ça me permet d'écouler mon stock d'ombelles. Parce que je vous avais dit que j'en avais des pelles et des pelles. Enfin, des caisses et des caisses. Enfin, pas des caisses, j'en ai une caisse, mais c'est déjà bien trop pour une seule qualité de laine, hein, on est d'accord. Donc là, j'ai pris de la ombelle noire. Et ouais, mais regardez, noir avec un rouge à lèvres rouge, c'est quand même la classe. Donc de la ombelle noire et de la Jawol de chez Lang en coloris. Oh. Et mais la ombelle, c'est vraiment l'angoisse. Hein. En coloris. Je suis désolée. 21,54. Je l'avais acheté au Ch'ti Bazar l'année dernière. Je voulais faire un pull avec un jacquard jaune fluo. Bon bah non, je vais pas faire un jacquard jaune fluo avec, je vais faire un gros pull. Et j'adore parce qu'il est en fait c'est 2 fils retordus, même 3. Il y a 2 fils de noir, un fil de blanc. Voilà. Et ben écoutez, j'ai monté le col. Je pense que je suis un gros tiers, voire la moitié du col. Et ça donne ça. C'est beau. Je me dis que ça, avec n'importe quel... Avec mon pantalon rose, par exemple. Mon pantalon rose en velours, génial. Avec le pantalon orange que je ne me suis pas encore refait, top. Avec un jean bleu, merveilleux. Voilà. Ou avoir avec un petit pantalon en simili-cuir noir. À classe, à Dallas. Voilà, donc celui-ci, eh ben écoutez, je l'ai monté avant-hier soir. Eh ben il va avancer tranquillement. Il va avancer tranquillement. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais pas vous redétailler le patron, parce qu'on en a déjà suffisamment parlé, mais voilà quoi. Je me rends compte qu'il y a un ancien en cours dont je vous ai pas parlé. Donc on va faire un petit... Voilà. Donc on revient à la catégorie d'avant sur les anciens en cours. Et ben c'est ma chaussette 1000 coloris de chez Lang. Donc celle-ci elle était déjà faite. Ben là je suis toujours bloquée au talon. Donc je pense que quand je vais faire le talon de l'autre, la roue doudou, je vais faire le talon de celle-ci aussi. Comme ça je vais faire les deux. Et après je pourrai dérouler les deux pieds. Voilà. Bon allez, je vous embête pas plus longtemps avec celle-ci. Elles avancent, elles seront finies. Par contre avec la lumière, mais c'est tellement beau. C'est tellement beau. D'ailleurs, des 1000 coloris, je m'en suis racheté. Regardez. Celle-ci, là. On en parle ou pas? C'est quel numéro, celle-ci? K. Non, pas du tout. 859 0217. Là, on est sur du orange, rouge, violet. J'adore. Et j'en ai même encore une là. Dans les bleus et noirs. Et... Alors, attendez... Encore une là. Oh, c'est pas les mêmes? Non. Là, on a la 859 0215. Et là, on a la 859 0035. Là, il y a un peu plus de noir. Là, il y a un peu plus de bleu. Mais ça va faire des super belles chaussettes. Voilà. Bon. Je les avais achetées avant le Ch'ti Bazar, je vous le dis. Je les ai pas achetées depuis. Depuis, j'ai pas acheté de laine, hein, ok? Je la remets bien. Hop. On repasse aux encours Caston de la semaine. Donc, le pull Stay Up Till Dawn de Kutova Kika, ça, je vous l'ai montré. Ensuite, j'ai monté le pull que je veux faire pour ma maman à Noël. Donc, je vous avais déjà montré le combo. Donc, le combo, c'est ces 3 laines-là. Hop, donc 2 fils de mérino, un plutôt grège, un plutôt taupe et un fil de cétasurie. On est aussi dans les taupes un peu plus chauds. Voilà, donc là, je vais lui faire le
Sweater number 9 de My Favorite Things Knitwear, que je lui ai déjà fait l'année dernière et qu'elle aime tellement, au grand espoir de mon père qui ne peut plus le voir en peinture, ce pull, qu'elle m'en a commandé 2 autres. Voilà. Et donc là, j'ai castonné et j'ai fait 2 rangs du col. Voilà. Je trouve que le mélange est joli, ça va faire un joli chiné. Alors, clairement, on se rend compte quand même que la Cétasuri, c'est vachement moins poilu que le mohair. Vachement moins, ça m'embête un peu. On va voir, peut-être que quand on va le laver, les poils vont ressortir. Pour l'instant, je trouve ça quand même vachement moins... vous voyez là, le petit halo que j'aime bien, qui fait hyper chic. Avec ça, je pense qu'on l'a pas. Bon, on va voir. Mais par contre, c'est très agréable à tricoter. C'est très doux. Clairement, ça, c'est très doux. Donc, bah ça avance. Sauf que là, on est fin novembre. J'ai plus que grosso modo 3 semaines et demie, 4 semaines pour le tricoter. Donc, va falloir envoyer du pâté. D'ailleurs, à la fin de ce podcast, je me mets en sweat, en survêt. Je me mets sous ma couette et je vais tricoter ça pour au moins faire le col ce soir. Voilà. En cours numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai monté, le châle de ma fille. Alors, j'ai commencé à bobiner les petits mini. Donc ça, c'est le mini numéro 1. C'est Ars Natural, le calendrier de l'avant de l'année dernière. Le mini numéro 2. Ah, les mini à bobiner, c'est une galère. Hein. Moi, j'aime pas. Le mini numéro 2 qui s'est complètement débobiné, c'est Ophildorus, calendrier de l'avant de l'année dernière. Et le mini numéro 3, c'était un bouquet de mini d'Ophildorus avec du qui brille que j'avais pris aux portes ouvertes l'été de l'année dernière. Et donc, j'ai castonné le châle de ma fille. Donc, on a dit qu'on partait sur le Trianglegram de Stephen West. Bon, bah, j'ai fait la première section. Voilà, bon, c'est un petit début. Hein. Il faut bien commencer à un moment. Donc, voilà. Je crois que la section numéro 2 vient ici, la section numéro 3 ici, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, en fait, ça va aller là. Ça va aller là. Et ensuite, on continuera, je ne sais plus avec quoi, mais j'ai pris la photo dans l'ordre pour respecter l'ordre qui est préconisé par Madame Capucine, l'experte en colorimétrie et en couleur de la maison ici présente. Voilà. Alors normalement, on le tricote en 3,75. Le mien, j'avais tricoté en 3,75, mais c'était de la single, donc elle était plus épaisse. Là, clairement, j'ai pas envie qu'il prenne trop d'ampleur, je préfère qu'il soit un peu plus dense. Donc je suis en 3,5. En plus, je tricote hyper large, donc je pense que ce sera très bien. Et en plus, il faut jouer avec 3 aiguilles en même temps, donc au début, c'est un peu relou. Pour l'instant, j'en ai qu'une. Voilà. Petit triangle. Bon, bah, au moins, il est parti. Voilà. Il est parti. Je range mes petits mini. Je range mon petit châle. Et c'est dans quoi, ça? Ah, c'était dans un petit sac Lille Weasel. Je tricote. T'es jalouse? Ok? Voilà. Dernier caston. Alors, comme vous voyez ici, j'ai 3 livres identiques. Mais qu'est-ce que c'est que ces livres? Ce sont les livres de Lysandre Ourdin. Eh oui, messieurs, dames. J'en ai commandé 3. Pour une très bonne raison. Et je vais vous la dire. C'est que j'en voulais un pour moi, déjà. Et j'aurais aimé vous en faire gagner un ici sur YouTube. Alors, pas dans ce podcast, hein, on se calme. Pour l'instant, c'est pas le cas. Peut-être la semaine prochaine, peut-être la semaine d'après, je ne sais pas encore. Et un sur Instagram pour fêter je ne sais pas quoi, on verra. Peut-être les 2000 abonnés sur YouTube parce qu'on y est déjà. Peut-être les 1500 sur Insta, on verra, je sais pas. Ou peut-être juste parce que j'aurais envie de vous faire plaisir et puis c'est tout. Mais samedi prochain, donc le 29, 8, 9, le 29 novembre, je me rends avec ma copine Virginie chez Timeco Tissu parce que Lysandre va faire des dédicaces. Donc j'aimerais le faire dédicacer avant de vous le faire gagner. Voilà, donc je vais me faire dédicacer le mien à mon nom, hein, ok. Et puis je ferai faire un petit mot sympa. Je suis certaine que Lysandre aura plein d'idées pour nous écrire des gentillesses et nous encourager à tricoter ces belles chaussettes. Et du coup, pour l'occasion, je me suis dit, je vais quand même monter une paire de chaussettes de Lysandre. Alors,
je vous montre. On est sur une énorme avancée. J'ai monté les mailles. Voilà. Et je vais faire les débuts tendres parce que j'adore ce patron, que j'ai jamais fait de chaussettes en jacquard, donc je pense que c'est très bien pour débuter tendrement le jacquard. Voilà. Et donc j'ai choisi un combo. Donc cette laine là, vous l'avez vu, je l'ai acheté au Ch'ti Bazar. Donc je me rappelle plus de la marque, je me rappelle plus du coloris, mais si vous voulez le savoir, vous allez voir dans la vidéo de la semaine dernière. Hein, je suis suffisamment fait suer à la montée pour que vous alliez voir et que vous alliez me dire qu'elle est très bien montée et vous verrez ce que c'est que ça. Voilà, je vous donne tout, les références, tout. Et pour aller avec ça, parce que moi je vais commencer par le centre, donc ça elle va être en dégradé, donc le haut de la tige sera en vert très clair, et donc je voulais un contrastant foncé pour mettre en valeur ce dégradé clair. Et j'ai choisi, alors je sais pas si vous allez bien le voir, ouais c'est pas mal, un espèce d'aubergine très très foncé, parce que je me suis dit, vert et violet, ça parlera à qui ça doit parler, ok, je n'en dirai pas plus. Mais je voulais pas une couleur criarde, j'avais envie de quelque chose d'assez sobre, et je trouvais que ce violet très foncé, c'était chouette. Donc je pense qu'avec le vert là, ça va bien ressortir. Bon après, sur le talon et sur la pointe, si ça ressort moins, je m'en fiche un peu. C'était surtout pour le jacquard, donc je vais quand même faire mes côtes, talon, pointe avec ça, et le jacquard, et donc le reste de la chaussette avec ça, sachant que j'ai les deux mêmes. Donc, je me tricoterai des pareils. Faut arrêter avec les pareils pas pareils, ok? Oui, d'accord, on peut être sœurs mais pas jumelles, très bien. Je trouve que pour ces chaussettes-là, c'est quand même vachement cool d'avoir les deux mêmes. Donc j'ai les deux mêmes, pelotes, et puis je me dis qu'avec les restes, je referai une autre paire avec peut-être du coup un jacquard plus clair parce qu'on sera sur une partie plus foncée de la couleur. Voilà. Vous en pensez quoi? Je vous ai pas dit le coloris de la Arouetta parce que ça je peux vous le dire, j'ai l'étiquette. La Arouetta, c'est le numéro 235. Voilà. Un violet très 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 foncé. J'aime beaucoup mon choix de couleur. Parce qu'au départ, j'étais partie sur un violet vachement plus pétant, un peu plus rose. Je me suis dit non, Audrey, reste un peu, mais faut que ce soit celle-ci la star, pas celle-ci. Voilà. Donc, on est sur une énorme avancée. Et je vous montre aussi mes petits bloqueurs. Ceux-là, je les ai aussi pris au Ch'ti Bazar chez Woolbags. D'ailleurs, j'en ai commandé d'autres parce que je trouve ça tellement pratique que... puis je pense que ça doit se perdre aussi hyper facilement. Donc voilà, donc j'ai pris les petites pommes et les petits cœurs et je me suis commandé des petits cœurs, des petits cotton candy, des choses comme ça. Voilà. Et on a fait le tour de mes encours. Maintenant, il va falloir avancer, ma fille, parce que là, t'es pas sortie de l'auberge. Et si on se disait qu'on a tout fini pour Noël, elle est drôle. Je suis extrêmement drôle, je sais. Allez, maintenant, une petite partie blabla pour terminer ce petit podcast qui sera, je le pense, moins long que la semaine dernière. Ok, vous m'en voudrez pas trop, mais je vais vous parler de quand même des petits trucs. Allez, c'est parti. Alors, dans le tout premier podcast, je vous avais montré un combo et je vous le remontre. On était parti sur un combo très sobre, comme vous le voyez, donc avec en couleur principale Arouetta Tilia, donc Arouetta taupe et Tilia taupe, le coloris de l'Arouetta c'est la 354 et la 354 aussi pour la Tilia. Et pour le jacquard, j'étais partie toujours sur de la Tilia, là plutôt grège, en coloris 336, avec cette Tin Pirgint de Sandnesgarde en coloris 26-55 avec des petites neppes. Et je voulais faire le rosy sweater avec. Je fais partie d'un cal qui est organisé par Sarah, petit bout de bricole, dans lequel il y a des super personnes, dont Caro Petit Pimousse. Et elles sont en train de faire leur rosy sweater. Et il y a plein de monde sur internet qui est en train de faire son rosy sweater. Et tout le monde hurle après ce patron tellement il n'est pas clair. Et j'avoue que ça me fout un peu les jetons parce que j'ai pas envie de me prendre la quiche à tricoter, certes un très beau pull, mais voilà. Elle a sorti du coup, la designeuse, une version enfant, mais en version yoke. Je dis putain, génial quoi. Donc là, je regarde sur Ravelry, le truc s'arrête aux 12 ans. Il y aurait eu du 14. Clairement, 14 ans, je suis en capacité de le porter. 16,
encore mieux. Mais 14, ça peut passer suivant, voilà. Et là, qu'est-ce que Madame Lena Holm Somse, c'est ça, nous a dit? Eh ben, elle sort la version Yoke pour adultes. Et ça, mi-décembre. Donc autant vous dire qu'il est hors de question que je me lance dans le rosy sweater manche tombante avec du jacquard sous les manches, du machin, alors qu'elle va nous faire une version Yoke 10 fois plus simple à faire, qui sera très satisfaisante et qui me plaira certainement tout autant, peut-être un peu moins, mais c'est pas grave. Au moins j'aurai mon rosy. Si un jour j'ai envie de me prendre la tête à faire l'autre version, ben j'en ferai une autre version. Voilà. Donc ça, alors on va le mettre dans le bon sens comme ça. Rosy sweater version Yoke, mi-décembre, affaire à suivre. Ok, voilà. Je range ça. Alors, de quoi je voulais vous parler? Eh bien, de 3 petites choses. La première, on en avait parlé dans les podcasts précédents, je vous avais dit que je voulais lancer un cal. Au départ, je voulais lancer un cal sur le Vertices Unite, et puis je me suis dit, ça craint de limiter à un seul patron. Le but, c'est qu'on discute ensemble et qu'on partage nos avancées. Donc, j'ai lancé, il y a quelques jours, sur Insta. Le début officiel, c'est le 1er décembre, mais comment vous dire qu'on a déjà un fil de discussion qui est long comme mon bras, plus ma jambe, plus l'autre jambe, plus mon autre bras, et qu'on est déjà 69 sur le groupe. Mais n'hésitez pas, venez. Je crois que sur Insta, on peut aller jusqu'à 250. Alors, il y a encore de la place, hein, vas-y. Et donc, j'ai lancé un cal. Tricote-moi un West. Est-ce qu'on peut faire plus large à part tricote-moi un tricot? Non. Donc, tricote-moi un West. L'idée, c'est tricoter n'importe quel patron de Stephen West. Donc, un châle, un bonnet, un pull, un pull pour votre chien, des chaussettes. N'hésitez pas. Ce que vous voulez. Et en plus, comme on est hyper cool dans ce groupe, on accepte même les gens qui ont déjà commencé leur ouvrage. Alors, effectivement, s'il vous reste 4 mailles à faire dessus, je ne vois pas vraiment l'intérêt. En revanche, si vous avez fait la section 1 sur 15, venez, vous êtes les bienvenus. Et puis au pire, j'ai décidé de l'ouvrir jusqu'au 31 mars. Si on veut qu'il dure plus longtemps, il dure plus longtemps. Jusqu'au 31 mars, on a le temps de faire 3 châles, si on veut. Donc, allons-y, commencez par un de vos encours, continuez avec une création, peu importe. Donc, c'est vraiment un cal sans prétention, sans chichi. L'idée, c'est de partager nos combos, nos avancées. En plus, ce qui est chouette, c'est que vu qu'on tricote pas toutes la même chose, eh ben, personne ne se compare. S'il y en a une qui avance 10 fois plus que l'autre, ben, on s'en rend pas compte parce que de toute façon, on fait pas la même chose. Donc je trouve ça chouette. Le groupe est super. On a quelques stars quand même qui se sont inscrites. Caro Petit Pimousse, Sarah Petit Bricole, Angélique Mademoiselle Nit, Woolly Melly Mélanie. Qui est-ce qu'on a d'autre? Le Monde de VIP, Andis Belette. Et j'en oublie, c'est sûr, mais je les mettrai en barre de description. Et alors on a des filles que j'ai rencontrées au Ch'ti Bazar et je suis ravie qu'elles nous aient rejoints, et d'autres qui sont adorables, certaines que j'avais croisées sur le cal du MCAL de Stephen West de Mélanie des Aiguilles Aventurières que je retrouve ici et je suis ravie. Je pensais qu'on serait 3. On est 69 et je pense que c'est pas fini. C'est trop chouette. Voilà. Alors, je vous avoue que le téléphone vibre beaucoup. Donc, des fois, je mets un peu en sourdine. Et si je réponds pas, ne m'en veuillez pas. C'est que j'ai aussi un métier. Donc, il faut que je travaille un petit peu quand même. Mais je trouve ça chouette. Voilà. Et j'aimerais bien continuer cette aventure quand celui-ci sera terminé. Pourquoi pas en lancer un autre sur un autre designer. Je sais pas, Andrea Mori, Petite Nit... ou autre chose, on verra, pourquoi pas, ou voilà, ou un cal sur des patrons gratuits, ou on a plein d'idées, on en déborde, voilà. Donc écoutez, ce que je vous propose, c'est de nous rejoindre. Moi, je vais essayer, je suis désolée, je suis hyper mal assise, voilà. Je vais essayer moi d'organiser pour la fin un petit concours, que vous puissiez être récompensé de votre travail, parce que faire un châle de Stephen West, c'est quand même du boulot, même si c'est du plaisir avant tout. Donc moi je vais essayer, de toute façon il y aura des lots que j'offrirai moi, et puis je verrai si je trouve 2-3 âmes charitables et généreuses pour pouvoir vous offrir des petits lots. Et ce que j'aimerais aussi dans ce cas, c'est que vous me partagiez vos combos
et vos avancées d'ici le 20 décembre pour que moi j'en fasse une petite rétrospective sur YouTube. Ce serait chouette de voir qu'on puisse partager au reste du monde entier, parce que nous sommes des millions à regarder mes vidéos, non pas du tout. Voilà, partager nos avancées et puis faire un petit retour sur l'ambiance générale de ce CAL. Voilà. Donc, le CAL s'appelle Tricote-moi un West. Si vous voulez participer, soit vous me mettez un message sous le post sur Insta, soit vous m'envoyez un message en MP sur Insta. Dans les commentaires YouTube, je ne pourrai pas gérer parce que j'aurai pas votre pseudo Insta et du coup je ne pourrai pas vous rajouter au groupe. Donc il faut que ça se passe sur Insta, s'il vous plaît. Voilà, c'est tout ce que je vous demande. Après, vous pouvez très bien me dire sous la vidéo, je voudrais participer au CAL, je t'envoie un message sur Insta, ok super. Mais tout se passe sur Insta, donc il me faut... Et l'idéal pour moi, c'est que vous m'envoyez un MP. Comme ça, j'ai juste à cliquer dessus et bam, je vous ajoute. C'est le plus simple. Voilà. Donc ça c'est chouette, je trouve ça cool, il y a un vrai enthousiasme et une vraie entente dans ce groupe, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, voilà. Je voulais aussi vous parler des calendriers de l'Avent. Alors cette année je vais en avoir 2. Je m'en suis offert un, je me suis offert le calendrier de l'Avent Tricot et Stitch. Voilà, donc j'ai alors je l'ai reçu, je l'ai même pas ouvert, il est encore dans son plastique, dans son enveloppe, dans son emballage quand il est arrivé. J'ai très hâte de le découvrir. Je sais que associé à ça, il y a un patron. Je ne pense pas le tricoter en live parce que j'aimerais voir à quoi ressemble le châle avant. Et comme en plus, comme vous venez de le voir, j'ai à peu près 1,5 milliard d'encours. Ne nous rajoutons pas un châle en plus, non. Donc, suivant s'il me plaît ou pas, je le tricoterai ou pas. En revanche, les mini, je me rends compte avec les modulaires de West, on a plein de possibilités pour faire des trucs super. Donc cette année, je m'étais dit que j'en reprendrais pas. Et en fait, en découvrant les châles modulaires de West, je me suis dit, mais si, vas-y, parce que ça te permettra de faire des combos que personne ne fera. Donc voilà, et de faire jouer la créativité, je trouve ça chouette. Donc du coup, le calendrier de l'Avent de Tricot et Stitch, voilà, donc ça c'est celui que je me suis offert. Et le deuxième calendrier que je vais recevoir, et j'espère le recevoir à temps avant le 1er décembre, parce qu'il a été envoyé aujourd'hui, donc ça va peut-être être un peu short, mais on verra, c'est celui de Petit Bout de Bricole. Alors moi je lui ai envoyé le mien, elle l'a reçu aujourd'hui justement. Je suis ravie, j'espère qu'il lui plaira. Donc j'attends le sien avec impatience, et puis vous découvrirez ce qu'elle m'a offert et ce qu'elle m'a concocté du 1er au 24 décembre. Voilà, je suis pas inquiète, je sais que ça va être super. Voilà. Donc ça, ce sera mes calendriers de l'Avent. Je pense que je ferai une ouverture sur Insta tous les jours. Comme j'avais fait l'année dernière, une petite vidéo rapidos pour vous montrer les deux cases que j'aurai à ouvrir chaque jour. Voilà. L'année dernière, j'en avais 3. Je m'étais payé celui d'Ophile Dorus et celui de Ars Natura. Bon, cette année, j'en ai 2, mais deux de qualité. Ceux de l'année dernière étaient de qualité aussi, hein, ne dites... non, mais même si j'avais eu une préférence pour Ars Natura par rapport à celui d'Ophile Dorus, mais bon voilà, les goûts et les couleurs... je me sers des mini d'Ophile Dorus, j'en ai pris plein pour mon Painting Stripes, là j'en prends plein pour le châle de ma fille, il m'en reste pas tant que ça, donc voilà, c'était un très beau calendrier aussi. Mais celui d'Ars Natura était plus dans les roses, oranges, tout ça, donc plus ma DA, comme disent les Jones, ok. Donc voilà. Donc ça, c'était les calendriers de l'Avent. Et le dernier sujet que je voulais aborder avec vous, alors forcément décembre, c'est la saison des Vlogmas. Alors non, je ne ferai pas de Vlogmas, parce que je n'ai pas une vie suffisamment palpitante pour vous emmener avec moi tous les jours. Comment vous dire que ma vie, c'est je me lève tôt, je tricote, je me douche, je pars au bureau, je travaille, je fais un peu de sport entre midi et 2 ou 3 fois par semaine, je retravaille, je rentre tard à la maison, je m'occupe de ma fille, et ensuite je couds ou je tricote, et je me couche. Donc, bon, non, rien de... Je vais pas vous partager ça, je vais vous épargner ça, ça ne sert à rien. En revanche... J'avais dans l'idée quand même de vous sortir une vidéo par jour. En le disant, je me rends compte que c'est complètement starbé, sachant que aujourd'hui nous sommes le 27
novembre et que je n'ai filmé que 2 vidéos sur 24. Voilà. Dont une où je pense que le rendu va être dégueulasse. Mais bon, c'est pas grave. Et l'autre, clairement, elle sortira le 24 parce que c'est la préparation du calendrier de l'Avent de Sarah. Donc je vais pas la sortir le premier. Comment vous dire que ce ne serait pas raisonnable. Donc il va falloir que je me bouge le popotin. J'ai des idées de ce que je pourrais vous montrer, de ce dont on pourrait parler. J'ai des concepts de vidéos que j'aimerais bien sortir à ce moment-là. Peut-être pas toute seule, on verra. Je pense que le samedi ou le dimanche, il y aura quand même un podcast classique. Mais va falloir quand même que je me bouge le popotin. Bon, ce sera des vidéos qui seront courtes. Hein. On va pas faire des 40, 45, 1 heure de vidéo. Non. Déjà, si on fait un quart d'heure de vidéo, ce sera cool. Parce que c'est quand même tous les jours. Alors peut-être que je vous montrerai mes avancées régulièrement. Alors justement, je passe un appel. Et c'est pour ça qu'il faudrait que je poste cette vidéo rapidos. Si vous avez des idées, si vous voulez que je vous parle de choses particulières, si vous avez des questions auxquelles vous voulez que je réponde, si vous voulez que je vous montre des choses, que ce soit en tricot, en couture, dites-le moi. Ça me donnera des idées. Je me suis fait un petit plan, mais clairement, il n'y a rien de figé. Et je suis même pas sûre d'y arriver. Donc, ce sera peut-être un jour sur 2. Je sais pas. Mais on va essayer de s'y tenir quand même. Quitte à ce que je sorte une vidéo 10 minutes où je vous montre je ne sais pas quoi. Écoutez, j'aimerais bien me lancer le défi. Je pense que c'est complètement fou. Mais j'aimerais bien quand même me lancer le défi. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous plairait? Et surtout, voilà, si vous avez des idées de vidéos, dites-le moi. Je suis preneuse parce que, tant qu'à faire, autant faire des vidéos qui vous plairaient. Hein, voilà. Donc ça, ce serait mon défi du mois de décembre. J'y crois pas trop, mais pourquoi pas? On va essayer. Voilà, donc déjà samedi, je vais chez Timeco pour faire dédicacer mes livres. Peut-être que lundi, 1er décembre, vous aurez le vlog. Voilà. La première vidéo, elle est trouvée. Je pense que je vous parlerai de mes Make 9. Alors, je pense que j'en aurai 3. Un chaussette, un châle, un pull. Est-ce qu'on est capable de faire 18 projets dans une année 18. Alors, 3 x 9, 18. Voilà. C'est les maths modernes, ça, mesdames et messieurs. Non. 27 projets dans une année, je pense pas. Mais voilà, il faut être ambitieux dans la vie. Puis si on n'arrive pas au bout, c'est pas très grave. Donc je pense que je vous ferai une vidéo sur mon Make 9 chaussettes, une sur mes pulls et une sur mes projets de châles. Peut-être que je vous présenterai ma collection de pulls tricotés. Peut-être que je vous présenterai ma collection de châles tricotés. On verra. Peut-être qu'on fera un tour dans mon stash. Et là, vous n'êtes pas prêts. 15 minutes ne suffiront pas. On le fera en 4 épisodes, c'est sûr. Voilà. Et il y a des vidéos à plusieurs qui vont arriver. Et ça, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, il faut juste que je règle le problème technique. Voilà. Mais sinon, ça devrait le faire. Bon, écoutez, je vais vous laisser là, parce que je vois que ce bout de vidéo fait quand même 31 minutes et que j'en ai quand même encore au moins un autre avant, donc on va quand même pas être sur une vidéo aussi courte que ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Likez, mettez un commentaire. Tout ce dont j'ai parlé, vous le retrouvez en dessous. J'espère que ma barre d'infos est assez remplie. Ça me prend du temps, mais je me dis qu'au moins vous avez tout. Et puis, booster. Il paraît que ça aide les petits créateurs de contenu comme moi à se développer un peu. Donc, n'hésitez pas. Donc, merci à vous tous d'être là. Merci pour votre soutien, votre bienveillance et votre gentillesse. Et je vous dis à lundi, a priori, pour une série de 24 vidéos d'affilée. Oh mon Dieu, quelle est cette idée ? Bisous.